Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 29 septembre 2019. On va revenir sur notre ami Zemmour qui est en roue libre. Il s'est lâché, il n'en a plus rien à foutre. Alors la question c'est pourquoi Zemmour est-il suicidaire? Est-ce qu'il veut prendre une balle dans la tête? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une question qui se pose. Comment peut-il parler comme ça? Pour parler comme ça, il faut se sentir intouchable. Et qu'est-ce qui fait que Zemmour se sent intouchable? Zemmour qui n'est que le micro, hein, il n'est que la voix du système, du judaïsme politique, de ceux qui sont en train de créer une guerre civile. Il a tenu des propos extrêmement violents, une fois encore, alors qu'il vient d'être condamné. Bon, il pisse sur la justice, j'en ai rien à foutre. Et il monte crescendo. Il parle du grand remplacement, il parle des immigrés, les musulmans. Donc, on n'est plus dans, là, on n'est plus dans l'amalgame. Là, il parle de grand remplacement de la communauté chrétienne. Donc, il dit ouvertement, les chrétiens, l'immigration musulmane va vous remplacer. Voilà. Soit vous vous défendez, ou soit on va vous remplacer. Donc, c'est bien. Il appelle bien au meurtre. Alors, ce qui est intéressant dans cette république, hein, c'est qu'on permet d'appeler au meurtre, semer le désordre, de fomenter une guerre civile. D'accord ? Tu peux être un acteur actif pour créer une guerre civile en France. Il faut simplement que tu choisisses les mots. La loi t'interdit d'appeler au meurtre clairement. Par contre, si tu peux appeler au meurtre insidieusement. Pourquoi est-ce que le système, pourquoi est-ce que Pharaon a fait ses lois de cette manière? Justement, pour qu'il y ait des Éric Zemmour qui puissent librement, protégés par la justice, le monde politique, par une partie des Français, etc., les identitaires, les nationaux, etc., etc., d'accord? Ça lui permet d'appeler au meurtre sans le dire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est-à-dire que Zemmour fait partie de ceux qui sont en train de mettre en place une guerre civile, tout en faisant en sorte de ne pas, que ça ne lui porte pas préjudice, que ce soit sur le plan professionnel, juridique, à moindre coût, prendre une amende, mais bon, il a de l'argent, et que surtout, il n'en prenne pas une dans la tête. Zemmour, le jour où Zemmour, on pourra le qualifier d'un homme de paix, c'est le jour où il sera mort. Pas avant. Zemmour, il est parti, le fusil à la main. Ça fait 15 ans que moi je le dénonce, comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, qui monte les communautés les unes contre les autres, qui crée l'antisémitisme en France, pendant que Égalité et Réconciliation et Soral le défendaient. Aujourd'hui, vous avez vu, Ahmed avait une fois encore raison. Ahmed avait raison. Ces gens sont dans la taquia. C'est tout le temps l'inversion accusatoire. Ils sont tout le temps en train d'accuser les autres de ce qu'ils sont eux. D'accord ? Zemmour, qui a été condamné. Pourtant, il ne s'arrête pas. Si Zemmour était victime, je comprendrais qu'à un moment donné, il se défende. Il se défend, il a raison. Il est menacé de mort, etc. Non, c'est lui l'agresseur. Zemmour, il n'est pas agressé, c'est un agresseur. Sur les plateaux juifs, depuis des années, il dégueule. D'accord ? Sur la communauté noire et arabe. D'accord ? Derrière, le droit au blasphème, lui aussi, le droit, tu vois, au nom de la France éternelle qu'il aime, au nom de, tu vois, c'est l'immigration que je vise, l'immigration musulmane. Il choisit toujours ses mots. Il y en a marre de ces juifs qui jouent avec les mots, d'accord, en permanence, pour créer une guerre civile. Il va falloir lui répondre clairement. Lui dire, Zemmour, tu vas te faire tirer dessus, Zemmour. Tu vas te faire tirer dessus. Tu vois, je fais comme toi, Zemmour. Je ne dis pas je vais te tirer dessus. Tu vas te faire tirer dessus, Zemmour. Après, tu en fais ce que tu veux, Zemmour. Tu vas te faire tirer dessus, Zemmour. C'est tout. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens, hein, qui vont le faire très vite. Parce qu'ils ont compris que plus ils mettront du temps, plus tu vas dégueuler ton venin. Donc je pense qu'à un moment donné, il va te mettre il va te mettre une bastos dans la tête. Il va te dire, voilà, c'est ça ma justice à moi. C'est la Torah. D'accord ? Œil pour œil, dent pour dent. Tu appelles à l'extermination des musulmans, tu passes ton temps à jouer sur les mots, tout le monde sait ce que tu es en train de faire. Tout le monde sait bien. D'accord ? Tu vas...